savoir faire la part des choses. Parce que si je laisse mes études, en fait, qu'est-ce qui prouve que l'entrepreneuriat que je fais actuellement pourra me rapporter gros demain? Donc il faut associer aussi la connaissance des études et puis la connaissance aussi de l'entrepreneuriat. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes après barrage à Riviera-Palmeraie, Cocody Riviera-Palmeraie, et nous allons essayer de mener une expérience assez fantastique. On va sortir du commun du mortel. L'objectif ici c'est d'aller à la rencontre des personnes et puis leur poser la question en ce qui concerne l'entrepreneuriat et puis les études. Donc on va mener une simple étude en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes et puis l'école. Comment associer l'entrepreneuriat et l'école, et puis on va voir la réaction des personnes face à tout cela. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez adorer ce qui va se passer par la suite. Donc, allons-y. Ariel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant et puis entrepreneur. D'accord. Tu entreprends dans quel domaine? Je suis plus en fait dans la vente des articles en ligne. Ok, donc tu fais dans la vente en ligne. Donc tu vas nous dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Actuellement, j'ai eu le bac, donc j'attends les résultats de l'orientation. Mais pour le moment, pour vaquer à mes occupations, je suis agent commercial à l'agence MTN. D'accord, donc tu es agent commercial et à côté de ça, tu viens d'avoir ton bac, donc tu pars à l'université. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, M. Okou? Je suis électricien bâtiment. D'accord, vous êtes électricien. Sarah, je vais te tutoyer directement. Ça fait combien de temps que tu fais ton business? 2 semaines. D'accord, et à côté de ça, tu es étudiante ou bien tu as des activités que tu mènes? C'est ça seulement. Ok, c'est seulement ça. Ok, comment ça s'avance? Ça avance bien? Ça s'avance bien. Ok, et ça n'ampute pas dans tes études? Non. Comment tu réussis à gérer l'entrepreneuriat et puis la vie d'étudiant? C'est en gros la discipline et aussi l'organisation. En fait, ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui va amputer en fait si ta vie d'entrepreneuriat. Il faut savoir en fait dissocier les choses, savoir faire ce que tu dois faire au moment opportun. Est-ce que l'activité que tu fais actuellement te permet de générer des revenus pour satisfaire tes besoins? Oui, exactement. Ça me permet de générer des revenus en fin de semaine. D'accord. Et comment tu peux faire alors pour allier les études et l'entrepreneuriat? Bon, pour le moment, je préfère me lancer plus dans les domaines du travail, puisque concrètement, les résultats de l'orientation ne sont pas ressortis. Je préfère me donner plus d'expérience, parce qu'après les études, on te demandera, lorsque tu iras chercher du travail, on te demandera des compétences, quelques années de compétences. Donc je préfère allier ces compétences en même temps, comme ça, ajouter après les études. D'accord. Et par jour comme ça, tu peux faire combien par exemple? 15 000, souvent 20 000. Ah, des bénéfices? 2 000, souvent 3 000. Ok, chaque jour comme ça. Et tu viens à quelle heure? Tu rentres à quelle heure? Et soit à 8 h. Ah, à 8 heures et puis tu rentres à 20 heures. Ah, depuis 2 semaines déjà. Ah, d'accord. L'argent qui te génère déjà avec ton business en ligne, pourquoi tu ne laisses pas tes études et puis te concentrer sur ton business? Non, parce que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Parce que si je laisse mes études, en fait, qu'est-ce qui prouve que l'entrepreneuriat que je fais actuellement pourra me rapporter gros demain? Donc il faut associer aussi la connaissance des études et puis la connaissance aussi de l'entrepreneuriat. C'est mon point de vue. D'accord. Donc en gros, ce que toi tu suggères de faire, c'est de faire le business, mais toujours de continuer également les études à côté. C'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que actuellement, vous en tant que parent, vous pouvez accepter que votre enfant laisse les études pour se concentrer uniquement à l'entrepreneuriat? Ça dépend du domaine dans lequel il se veut entreprendre et puis les études que ça peut apporter. Parce que si son chiffre d'affaires est bon, il n'y a pas de problème. L'école, je pense que l'école, c'est pour apprendre. On ne va pas à l'école pour devenir forcément ministre ou... D'accord. Donc, si le chiffre d'affaires est déjà bon, l'argent qu'il génère dans son business est bien, alors il peut laisser les études pour se concentrer uniquement en entrepreneuriat. Pas laisser les études carrément. Il va entreprendre, mais l'école va lui permettre de s'orienter. Parce que si tu ne vas pas à l'école, tu ne sais pas comment tu vas entreprendre. D'accord. Donc, si je ne pars pas à l'école, l'entrepreneuriat sera beaucoup plus compliqué pour celui qui n'est pas allé à l'école que pour celui qui est allé à l'école. D'accord. Donc, en tant que parent, il peut continuer les études et puis entreprendre à côté. D'accord. Mais si ceci te génère déjà de l'argent, pourquoi tu ne laisses pas totalement les études et te concentrer sur ce business-là? Parce que dans ce domaine-là, c'est en fonction du niveau d'études, du niveau de grade. Même si, quelle que soit ta compétence, du niveau de grade, c'est sur le papier qu'ils vont regarder. D'accord. Donc, en gros, l'école est toujours importante, quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves. Oui. L'école est toujours importante, quelle que soit la compétence et quel que soit le milieu.
L'école et les diplômes te permettent, genre, c'est vrai, c'est au niveau du papier. Hein. Bien vrai que toi et moi, on peut avoir les mêmes compétences, mais il faut que j'ai un bagage intellectuel pour me différencier de toi. D'accord, donc forcément, même si tu es marketiste, il faut quand même continuer l'école et ne pas laisser les études pour se lancer totalement. Oui, exactement, il faut continuer les études. Quelles que soient les difficultés dans la vie auxquelles on fait face, il ne faut pas abandonner. Même si dans la vie, par exemple, tu es étudiant, tu n'arrives pas à payer tes études, tu peux stopper et aller dans le domaine du travail. Quand tu auras de quoi payer les études, tu peux continuer. D'accord, donc il ne faut pas stopper ses études. Mais maintenant, une jeune personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat et qui est également étudiant, par quoi est-ce que tu peux lui demander de débuter par exemple? Je peux dire, bon pas tout, parce que moi, j'ai débuté par les vendre des articles en ligne. Peut-être que lui, il a d'autres compétences mieux que moi. En fait, je continue le conseil de commencer parce qu'il pense commencer, c'est mieux. Parce qu'il n'est pas d'avis concret sur ce qu'il peut lui proposer en fait. D'accord, donc il peut commencer par n'importe quoi qu'il veut. Voilà. Faire les études ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas avoir des activités à côté. Donc on peut forcément avoir des activités à côté et continuer avec les études. Maintenant, est-ce que tu as des petits frères ou bien des petites sœurs? Oui. Ok, tu peux leur demander de laisser leurs études et venir faire le business aussi avec toi comme ça? Non. Pourquoi? L'école, c'est important. L'école, c'est important. OK, merci beaucoup, Sarah. C'était un réel plaisir. Vraiment, Sarah est située à côté de Chic Choc. Donc, vous venez là, elle vend des fruits. Même moi, j'ai mangé la pomme, les goyaves et puis les oranges. Vous pouvez venir faire la recette à Sarah. Je rappelle, chaque fois qu'elle va passer ici, je vais faire de la recette à Sarah. C'est confirmé, non? Voilà, je suis ton client fidèle désormais. Alors, Sarah, merci et à très bientôt. OK, merci. OK, merci beaucoup, Ariel. Ça a été un réel plaisir de t'avoir avec nous. D'accord. À très bientôt, alors. Alors, merci beaucoup, Serge. À très bientôt. Ciao. Merci. OK, merci beaucoup, monsieur Outou. C'est un plaisir de vous avoir eu. À très bientôt. Donc, nous venons de terminer nos interviews dans la rue et c'était extrêmement compliqué. C'était une expérience magnifique parce qu'au total, on a eu 18 personnes, mais uniquement 5 personnes ont accepté qu'on puisse avoir leurs avis en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et puis les études. Donc, on a un avis favorable. Certains pensent que voilà, on peut faire l'entrepreneuriat et faire les études. Et comme vous avez vu dans l'interview, d'autres parents pensent qu'on ne peut pas associer en fait les deux. Et d'autres ont plutôt un avis assez favorable en ce qui concerne l'entrepreneuriat et puis les études. Et vous pouvez le constater, vous pouvez faire comme d'autres personnes, vous pouvez soit entreprendre et puis faire les études à côté, développer des business, avoir de l'argent et puis financer vos études. Mais si votre business prend déjà une tournure assez grande, vous pouvez mettre une pause par exemple à vos études et puis aller développer votre activité. C'était une première expérience. On a récolté assez de données. Donc je suis avec l'équipe de la Startup Academy, je suis avec Stéphane, je suis avec Traoré qui est derrière la caméra. Et puis, nous sommes après barrage. C'était vrai que c'était un peu compliqué avec la pluie, comme vous êtes en train de constater. Donc, on va multiplier les expériences comme ça. Et puis, n'hésitez pas de nous donner votre avis en ce qui concerne l'entrepreneuriat et puis les études. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux si vous êtes déjà entrepreneur et puis étudiant à côté ou bien chercheur d'emploi? Comment vous pouvez concilier les deux, l'entrepreneuriat et puis les études? Et en tant que parent, est-ce que vous pouvez accepter que votre enfant laisse les études et puis entreprenne? Donc, donnez-nous votre avis en commentaire et nous serons ravis de vous lire. À très bientôt. C'était Boari Mohamed avec l'équipe de la Startup Academy Côte d'Ivoire. On se voit pour une nouvelle expérience. Prenez soin de vous. Ciao.